Bon, direction l'orphelinat. El Duro, El Duro, motivation, la force du mental. Oh. On va encore revivre des émotions fortes ici. Et il faut être là pour voir quoi, et pour comprendre. C'est pas easy. Merci et puis suivez-nous. Toute ta famille, le sport c'est la santé, le sport c'est la vie. T'es pas fatigué de dormir. Bonjour à tous. Depuis ce matin, nous avons commencé un périple, un circuit dans la ville de Boaké. Et pour vous dire la vérité, c'est pas easy. Voilà. On est là pour soulager un tant soit peu des personnes qui sont dans le besoin. Et nous avons déjà soulagé quelques veuves. Et maintenant, nous allons soulager nos enfants. Et nous sommes précisément à l'orphelinat Le Bon Berger de Boaké. Hand and hand, c'est-à-dire main dans la main. Et nous sommes venus leur tendre nos mains pour qu'ensemble on puisse voyager ensemble ce voyage merveilleux de la vie qui n'est pas donné parce que au cours de ce voyage on traverse des difficultés, on traverse beaucoup de problèmes. Ça peut être le décès d'un proche, ça peut être un proche, ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être un mari, et ça peut être un père, ça peut être une mère. Et tout ça, nous le vivons au quotidien. Et même quand nous ne le vivons pas, nous le vivons à travers d'autres personnes. Et ce sont ces personnes-là aujourd'hui que nous voulons, vraiment, avec les maigres moyens que nous avons, venir soulager ces personnes. Leur dire qu'elles ne sont pas seules et que nous, on veut les accompagner, on veut les aider et c'est ce pourquoi nous sommes là. Donc sur ce, on va aller à l'intérieur et on va voir en direct comment les choses se déroulent. Donc sur ce, donc je vous invite à la pratique du sport avec la team El Duro Motivation. La motivation est toujours au rendez-vous car le sport est un anti-stress. Le sport améliore vos capacités intellectuelles. Le sport améliore votre hygiène de vie. Le sport est le meilleur Viagra, messieurs. Le sport permet de lutter contre toutes les maladies cardiovasculaires, notamment appelées AVC. Le sport lutte contre le coronavirus, si vous ne le savez pas. Car un corps immunisé, un corps boosté, ne peut jamais laisser rentrer une maladie en son sein. Donc, faire le sport, c'est booster, c'est immuniser son corps contre toutes les sales maladies qui rôdent autour de nous. Il faut dire que le Bon Berger, c'est d'abord une association que j'ai créée en 2019. Voilà, mais le but de l'association, c'est de créer des orphelinats. Donc, en 2019, j'ai créé l'association et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé des partenaires qui m'ont aidé à m'installer à Boaké. Donc, c'est à Boaké que j'ai décidé d'ouvrir le premier orphelinat du Bon Berger. Voilà, donc, je suis dans le domaine des enfants, ça fait 7 ans que je m'occupe des enfants orphelins. Voilà, mais pour cette fois-ci, on a voulu associer des veuves aussi. Donc, en plus des enfants orphelins de la structure, l'orphelinat assiste aussi 4 veuves qui ne résident pas ici. Voilà, avec les moyens que nous avons. Voilà. Donc, je suis aidé dans ma tâche par
mon épouse voilà, qui est en déplacement. Voilà, il y a aussi ma petite soeur qui est là, aux soins des enfants. Et on a 2 éducateurs. Comme ce sont les vacances, actuellement chacun un peu, a bougé un peu. Voilà. Et c'est une structure privée. Voilà. Et les enfants sont là uniquement pour aller à l'école. Je me suis dit que dans la vision, récupérer les enfants, il faut les permettre aussi d'aller à l'école. Donc tous les enfants sont scolarisés ici de CE1 en 4e. Voilà. Il faut ajouter aussi que on a 3 enfants qui ne résident pas au niveau de la structure, mais qui sont pris en compte par l'orphelinat. Voilà, 3e, 4e et puis terminale. Voilà, ils sont dans des familles d'accueil. On va trouver des familles d'accueil. Donc c'est un peu... Tout ça est né de ma passion pour les enfants. C'est vrai, quelqu'un m'a demandé est-ce que tu as orphelin, dit non. Mais c'est l'amour de ces enfants-là que Dieu a mis dans mon cœur. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de, comme on peut le dire, sacrifier ma jeunesse pour m'occuper de ces enfants-là. Donc la structure accueille seulement les enfants orphelins de père et de mère. Voilà, essentiellement. Voilà, donc ici on ne prend pas les enfants qui ont les parents. Orphelins de père et de mère. Donc on s'est dit que on va leur donner une autre chance. Donc, au niveau de l'orphelinat, on a des activités pour leur permettre vraiment d'être à l'aise, intéressants. Il y a des bénévoles qui viennent animer. Il y a un club d'informatique, un club de lecture, un club d'anglais et puis un club de musique. Donc ce sont des bénévoles, des personnes de bonne volonté qui prennent de leur temps, ils viennent samedi soir, mercredi soir pour animer ça avec les enfants. Voilà, c'est un peu comme ça. Vraiment, c'est pas facile. Vous avez tout le soutien de la structure Eldoro Motivation. D'accord. On dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Comme papa Eldoro même est là, on va lui laisser la parole et il va vous dire quelque chose. Bonjour Monsieur Tano. Bonjour maman. Bonjour les enfants. Bonjour maman. Ça va? D'accord. Ok. Donc nous sommes là ce matin avec vous pour ce que nous avons l'habitude de faire. Ce n'est pas nouveau, mais Boaké c'est nouveau pour nous. Voilà. Donc nous sommes ici au nom d'un ensemble de personnes qui ont bien voulu mettre ensemble quelques petits moyens pour que nous puissions être là ce matin. Et avant tout propos, je tiens à dire d'abord merci au bon Dieu. Parce que c'est le bon Dieu qui nous inspire. S'il ne nous a pas inspirés, s'il ne n'a pas touché nos cœurs, on ne peut pas se déplacer jusqu'ici et faire des dons. Donc, on tient d'abord à dire merci au bon Dieu. Et c'est lui, car c'est lui qui permet toutes choses. Et en son nom, nous profitons aussi pour vous dire merci. Merci de nous avoir ouvert vos portes. Parce que ce n'est pas évident. Vous pouvez nous dire non, vous ne vous le soyez pas. Mais merci aussi, parce que Dieu a permis de toucher aussi vos cœurs pour que nous puissions être là dans votre enceinte ce matin. Et à côté de ça, comme je l'ai dit, je remercie toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu nous accompagner aussi. Et aussi les membres de la famille Eldoro Motivation. Et comme il a dit, nous sommes une structure de sport. On fait du sport, on fait beaucoup de petites choses à côté, du développement personnel. Et en fait, on amène tout le monde à essayer de donner la meilleure version de lui-même. De se dire que nous vivons un monde où il y a beaucoup de vicissitudes, où les choses peuvent se mélanger du jour au lendemain. Mais comment on en sort? Si on n'a pas une certaine résilience, c'est difficile. Si on n'a pas une carapace, c'est pas évident. Et surtout pour nos jeunes enfants, à leur âge, il y a certains qui n'ont même pas vu leurs deux parents. Peut-être même que la mère est partie lors de l'accouchement et peut-être bien plus après. C'est plus difficile encore pour eux de pouvoir se développer dans un monde difficile s'ils n'ont pas de soutien. Et c'est en cela que je tiens à remercier M. Tano pour son courage.
pour sa bonté et pour la lumière que Dieu a mis dans son cœur. Parce que nous-mêmes qui sommes parents, qui avons peut-être 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, la gestion de 3 enfants, 4 enfants, c'est difficile. Et encore plus, la gestion de tous ces enfants-là, ce n'est pas quelque chose de donné. Ce n'est pas du tout quelque chose de donné. Et c'est en cela que la team Eldoro Motivation, la structure Eldoro Motivation, s'est donné cette mission-là. On ne nous l'a pas imposé. Nous-mêmes, nous nous sommes donné cette mission. Parce qu'à travers le sport, on développe de bonnes aptitudes. Et ces bonnes aptitudes-là nous amènent à avoir une pensée pour toutes ces personnes tapis dans l'ombre, mais qui souffrent, qui vivent les douleurs de la vie, que peut-être ceux qui sont dans les gros bureaux ne connaissent pas. Mais nous, aujourd'hui, on est descendus pour venir voir de nos propres yeux et vous aider. Bien avant d'arriver ici, nous avons été dans certains quartiers de Boaké, où nous avons rencontré des veuves. Mais je vous assure que l'émotion était grande. L'émotion était... Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est pour dire que ça se vit. Et tout le monde sur cette terre-là n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des gens qui ont le repas du matin, il y a des gens qui ont le petit déjeuner, il y a des gens qui ont le déjeuner, il y a des gens qui ont le dîner. Mais il y a des gens à côté de ça qui ont peut-être un seul repas, qui ont peut-être le repas de midi. Il y a des gens qui ont peut-être les 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Il y a des gens qui n'ont rien du tout. Il y a des gens qui n'ont rien du tout. Et ceux-là, ils sont obligés de se battre de leur propre force. Et si ces personnes n'ont pas de soutien, c'est sûr que ils ne seront pas des personnes qui pourront se prendre en charge demain. Ils deviendront des enfants en conflit avec la loi. Ils deviendront des drogués. Ils deviendront, je ne sais pas, tout ce qu'il y a de pourri humain. C'est ceux-là que le système va créer. Et comme le système ne peut pas tout faire, nous avons décidé, en notre humble niveau, en notre petit niveau, de faire quelque chose pour que ces enfants-là puissent avoir de la lumière dans leur cœur et qu'ils se sentent et qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Qu'ils se disent que à côté de M. Tano, il y a des personnes qui viennent le soutenir. Mais on le soutient pourquoi? Parce qu'eux, ils sont là. Et ça, c'est très important. Et eux aussi, à leur niveau, ils doivent comprendre que cette lumière que nous leur apportons, c'est pour leur permettre de devenir des responsables d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas facile. Mais demain, personne ne maîtrise demain. On connaît aujourd'hui, mais demain on ne connaît pas. n'est jamais payé. L'acte que M. Tano pose depuis 7 ans, les retombées, il ne les connaît même pas lui-même. Il le fait, mais il ne les connaît pas. Parce que parmi ces enfants qui nous regardent là, peut naître un ministre, peut naître, pourquoi pas un président de la République, peut naître un directeur d'entreprise, peut naître vraiment tout ce qu'il y a de positif dans notre société actuelle. Et ces enfants, eux aussi, vont pouvoir prendre d'autres personnes aussi en charge. Parce qu'ils connaissent leur histoire. Et dans la vie, je le dis tous les jours, connaître son histoire, c'est très important. On n'a pas tous la même histoire. Nos mamans qui sont là ont leur histoire. Monsieur Tano a son histoire. Tout à l'heure, il disait, est-ce que c'est parce que quelqu'un lui a demandé, est-ce que c'est parce que tu es orphelin que tu décides d'aider, de prendre en charge les orphelins? Ce qui le pousse à faire, nous on ne le sait pas. Nous on ne le sait pas. Il a son histoire. Il ne va pas dire ici, mais il a son histoire. Vous comprenez? Nous aussi qui décidons de venir apporter notre soutien à M. Tano pour qu'il puisse aider ces enfants-là. Nous aussi, nous avons notre histoire. Chacun parmi nous ici a son histoire. Ceux qui nous regardent, qui ne sont pas ici, ont leur histoire. Et quand tu connais ton histoire, tu sais où tu dois aller. Tu sais quel chemin prendre. Et tu sais quelle voie emprunter. Tu ne suis pas tout le monde. Tu ne marches pas avec tout le monde. Tu marches avec des gens positifs. Des gens qui peuvent t'éclairer. Et ces enfants-là
aujourd'hui ont un éclaireur. Et lui, c'est un bon berger. C'est un berger, c'est bien sûr. Il est bon ou pas, c'est un berger. Et celui qui conduit un troupeau, on ne lui donne pas tous les troupeaux. Hein. Si tu n'es pas bon, on ne te donnera jamais un troupeau. C'est ça. C'est comme le bouvier. S'il n'est pas bon, personne ne va lui confier son bœuf. Mais quand on voit le berger là, on a l'impression que tous les moutons qui sont derrière lui là, que ce sont ses moutons à lui. C'est vrai, il a ses moutons dedans, mais il a aussi des moutons d'autres personnes. Mais s'il n'est pas bon, personne ne va lui donner son mouton. Donc vraiment, le bon berger, ça veut dire beaucoup de choses. C'est biblique. C'est biblique. L'acte qu'il pose est biblique. Et c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui le récompensera. Nous les humains, on ne peut pas. On n'a pas cette force, on n'a pas cette puissance. On n'est pas Dieu. On ne peut pas le récompenser. Mais c'est Dieu qui va le récompenser. Et vraiment que Dieu te donne la force de continuer. Et la longévité. Pour que tu vois comment ces enfants deviendront demain. C'est ça le plus important. Que Dieu te donne la force. Amen. Que Dieu te donne la sagesse. Amen. Que Dieu te donne le calme. Amen. Que Dieu te donne l'écoute. Que Dieu te donne la sérénité. Amen. Parce qu'élever des enfants, il faut être fort. Ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu ne donne pas enfant à tout le monde. Bon, souvent on se plaint, on ne sait pas pourquoi. Mais Dieu seul sait pourquoi il le fait. S'il ne t'a pas donné, il ne faut pas te plaindre. Accepte pour les autres. Tu verras qu'il va t'ouvrir un cœur mielleux, un cœur d'argent, un cœur d'or. Et M. Tano a un cœur d'or. Et je tiens ici à lui dire merci pour cela. Et que Dieu le bénisse. Que Dieu mette sa main dans tout ce qu'il fait. Amen. Que Dieu lui donne longue vie. Amen. Que ces enfants-là deviennent demain des responsables. Amen. Ils vont lui-même le commander. Voilà. J'ai été un peu long, mais ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ce n'est pas écrit, mais ça vient du cœur. Donc, excusez-moi si j'ai pris un peu de votre temps, mais vraiment, il fallait que je m'exprime. Et c'est important. Merci. Merci beaucoup à Papa Eldouro. J'ai ressenti, quand il est en train de parler, c'est un homme de conviction. Et un homme aussi au grand cœur. Parce que dans sa manière de parler, vous sentez déjà, il aime l'homme, comme on le dit. Et vraiment, toute votre équipe, je vous dis merci. Parce que c'est un sacerdoce. C'est pas donné à tout le monde d'appartenir à une telle équipe. Et ce cœur avec lequel vous agissez, vous intervenez, vous assistez les personnes, à mon tour aussi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Que vous recevez ces retombées dans vos maisons, dans vos familles, dans vos boulots, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit aussi votre partage. Amen. Et il y a quelque chose que vous devez savoir, que donner un verre d'eau à un orphelin, c'est prêter quelque chose à l'Éternel. Donner un verre d'eau à une veuve, c'est prêter quelque chose à l'Éternel. Et au temps convenu, il va répondre. Et c'est notre souhait aussi pour vous. Que Dieu fasse que Eldouro Motivation ait une bonne continuation en Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas dans tout le monde entier. C'est aussi important de motiver ce genre d'action partout dans les pays, parce que c'est un secret que vous avez découvert. Au travers de cela, vous aidez les gens. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. MTK on the beat. Eldouro, 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 motivation. Eldouro, 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 motivation. E-L-D-U-R-O, Eldouro, duro, 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 motivation. Eldouro, 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 motivation. Eldouro, 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 motivation. E-L-D-U-R-O, Eldouro, duro, 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 motivation. Eldouro, Eyo, Eldouro, Eldouro, Eyo, yes, Awe Coco, Eldouro. Fais du sport ta deuxième religion, et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Le
le sport n'est pas un jeu d'enfant, mais plutôt un remède pour la santé de l'être humain. Et oui, El Duro, et oui, El Duro. avec le sport, pas de bonheur sans douleur, physique et mentale, oh frères et sœurs. Celui qui n'aime pas le sport n'aime pas trop son corps et sa personne. Joe vient faire le sport. Et oui, El Duro, El Duro, El Duro. la motivation nous sert de départ et l'habitude nous fait continuer. Seul notre mental nous permet de relever nos différents défis, car il est très difficile de faire du sport. Mais si on arrive, la volonté est un mental très fort. Certainement on peut arriver à le faire. Oh. Et oui, moi j'amène les oui. El Duro motivation et à plusieurs produits. Y a le baobab, le cacao, la crème de massage, oh, El Duro et yo, j'amène les oui. El Duro. On ne n'est pas vainqueur, on le devient. Si et seulement si ton esprit est motivé, ton corps suivra. À toute la team, El Duro motivation, big respect à Fribata et Kaifa. Comment? Viens faire le sport. Merci à l'équipe. Et il faut dire que c'est ma première fois de voir un sport comme ça. Pour moi, je croyais que le sport c'était seulement courir. Mais je ne savais pas que la musique pouvait faire du sport. Et vraiment, je suis dépassée, émergée par cette manière de faire le sport. Et c'est la musique et puis en même temps du sport, vraiment je suis dépassée. C'est ma première fois de voir ça. Pour moi c'était la course, ou courir ou sauter. Mais ou soulever les fers. Voilà, soulever les fers. Mais c'est la première fois que je vois du sport avec la musique tranquille comme ça. Vraiment je suis heureuse et je dis vraiment merci et à l'équipe et que le Seigneur vraiment bénisse l'équipe, vous élève et vraiment vous donne la bonne santé. Amen. De pouvoir aller partout et Amen. vraiment donner la joie aux enfants ou vivre comme ça. Amen. Moi je ne ris pas facilement mais aujourd'hui j'ai ri beaucoup. Moi aussi je vous dis merci parce que je suis ancien sportif. Ouais, ça se sent même. Je cours. Voilà, mais un temps passé, je faisais taekwondo. Ah, taekwondo. Ah, voilà. Okay. Ah, félicitations. Voilà, donc j'enseignais les gens même pour faire. Mon maître me dit il faut enseigner les nouveaux arrivés. Donc, c'est pas nouveau pour moi, ça me plaît de remuer mon corps. C'est important. Donc, par votre motivation. Ouais, El Duro motivation. El Duro motivation. El Duro. Ouais, c'est pas facile, mais. El Duro motivation. El Duro. Voilà, motivation. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que vous avez fait, j'ai aimé. Amen. Et je suis très contente. Amen. Et je profite sur votre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui vous donne l'envie, Amen. la santé. Amen. Et qui vous donne vraiment ce que vos cœurs désirent. Amen. Et vos familles qui sont restées à la maison. Que le Seigneur permet que vous vous occupez de nous, des veuves et des orphelins. Vraiment, nous sommes très contents. Amen. Je prie Dieu que vraiment le Seigneur agisse pour vous. Amen. Que le Seigneur déverse beaucoup. Amen. Pour que vous aussi, vous allez penser à nous les veuves et les orphelins. Amen. Car la vie d'une veuve, c'est pas facile. On souffre. Ouais. On n'arrive pas à manger à notre faim. Donc vraiment, grâce à vous, qu'est-ce que je peux dire? Dieu merci. Wow. Et on peut manger aujourd'hui. Et je dis merci à mon fils là. Vraiment, c'est grâce à lui qu'on est arrivé ici. Que Dieu le bénisse. Amen. Et qu'il lui donne l'envie et la santé. Vraiment, j'ai aimé. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que le Seigneur continue à chimer vos tournées partout, par là. Que Dieu soit avec vous. Amen. Merci. Amen. Merci.
Les enfants, vous avez bien dansé. Donc, comme tout le monde est à égalité, ça va, vous allez partager ça chacun. Vous allez payer quelque chose, puis tout le monde va manger. Où est la grande sœur là? Donc papa a ça, hein. Vous allez payer que tout le monde va manger. Vous avez bien fait le sport. Voilà, vous avez bien fait le sport. Donc continuez à faire le sport. C'est bon? Voilà, pour être en bonne santé, continuez à faire le sport. Vous avez compris? Voilà, ne dites pas que non, c'est à l'école seulement on doit faire le sport. Même ici, vous pouvez faire. Vous avez vu comment on a fait le sport, non? Papa Tano, il a les baffes, non? Vous lui dites, papa, faut même musique, on va faire sport, des Elduro motivation. Et puis celui qui va porter votre tricot. Ça, c'est le tricot du sang, ça, c'est le sang. On ne recule pas avec ça là. Commando, tu portes ça, tu ne recules pas, hein, ça c'est. Hein? Voilà, on va loin avec ça. Donc il faut étudier, faire du sport. Il faut toujours le premier de ta classe. Celui qui porte ça et puis n'est pas premier de sa classe, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne peux pas être Elduro motivation. Tu peux être Elduro. On est d'accord? On va produire Elduro la motivation. Donc si. Donc, ça là, aujourd'hui on a fait le baptême comme ça. Vous avez ça. Est-ce qu'à l'école là tout le monde a ça? Non. Donc vous devez être parmi les premiers de vos classes. Est-ce que vous avez compris? On ne porte pas ce tricot là pour rien. Elduro, tout le monde ne porte pas ça. Hein? Tout le monde ne porte pas. Donc ceux qui portent, c'est des leaders. Amen. Ceux qui portent, c'est des gens qui n'ont pas peur d'avancer. C'est des gens qui affrontent l'adversité. Personne n'est premier devant vous. Vous n'êtes jamais second. Donc vous êtes toujours premier. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous, toi, est-ce que tu as compris? Tu as compris? Tu seras premier de ta classe, non? Toi, tu as compris, non? Tu vas étudier, non? Personne ne va te dépasser, non? Voilà, donc travaillez. Ok? Faites plaisir à papa. Vous avez compris? Faites plaisir à papa. Dans votre classe, dans vos classes, là, cherchez toujours à être devant tout le monde. Quand c'est comme ça, papa, il est content. Et il a envie encore de faire plus pour vous. Et nous aussi qui sommes à Abidjan et autres, on pense plus aussi à vous. Parce qu'à la fin, j'allais lui demander, premier trimestre là, il a appelé pour lui demander, est-ce que les enfants Elduro là, ils sont premiers de leur classe? C'est ça, les enfants Elduro. Je le dis, hein, les enfants Elduro, est-ce qu'ils sont premiers de leur classe? Tous les premiers de la classe là, tous les premiers là, je vais envoyer un cadeau spécialement pour vous. Amen. Je vous le dis, il est là. Je ne dis pas, quand je dis, je fais. Je ne dis pas derrière quelqu'un. Tous ceux qui ont porté ce tricot là, si vous n'êtes pas premier, enlevez le tricot, donnez à papa. Papa, il faut garder, je ne mérite pas. Quand le trimestre prochain va commencer, il faut être premier maintenant. Et puis maintenant, petit papa, je mérite maintenant de porter le tricot Elduro. Vous avez vu pour moi, non? Pour moi, c'est le blanc, ça veut dire la paix. Pour vous, c'est le rouge, ça veut dire le sang. On ne laisse rien. On attrape tout et on avance. On ne reste pas derrière quelqu'un. Les gens doivent déjà nous attraper. Nous, on ne doit pas chercher à attraper quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? À partir d'aujourd'hui, vous êtes de la famille Elduro Motivation. Tous les jours, quand vous réveillez là, avant d'aller à l'école là, dites-vous, je fais partie de Elduro Motivation, donc je fais partie des meilleures personnes. Donc je dois être une personne de qualité. Et en classe, ça doit se ressentir. Vous avez compris? Soyez curieux. Lisez beaucoup. Laissez les téléphones portables, ceux qui ont laissé les téléphones. Lisez beaucoup. Voilà, d'accord, c'est bien même. Lisez beaucoup. Cultivez-vous. Cherchez à comprendre le pourquoi, le comment de ça. Vous avez compris? Ne restez pas là étonnés. En classe, posez les questions. Le maître ou la maîtresse doivent sentir que vous avez changé à partir d'aujourd'hui. La rentrée commence, hein? Je vais l'appeler. Premier trimestre là. Première composition pour ceux qui sont à l'école primaire. Premier trimestre pour ceux qui sont au collège là. Je vais l'appeler. Tous les premiers auront un cadeau.